Bonjour, je m'appelle Adelin Debert, je suis engagé en politique ici à Ottignies-Louvain-la-Neuve et j'aimerais vous parler de sujets qui me tiennent à cœur. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de démographie et du nombre de personnes à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Faut-il accueillir plus de monde à Ottignies-Louvain-la-Neuve? Si oui, dans quelles conditions et comment s'y prendre? En tout cas, ce qu'on constate, c'est que depuis quelques années, il y a un plateau qui est atteint autour de 31 500 habitants. La deuxième chose, c'est si on ne prend que les gens d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, on constate que la dynamique est plutôt à la baisse en fonction des naissances et des décès. Cela me semble aberrant de raisonner ainsi. D'abord, si effectivement le nombre de logements ne bouge pas, il y aura, avec la dynamique des décès et des naissances, une baisse de la population, c'est un fait. Et la deuxième chose, c'est qu'Ottignies-Louvain-la-Neuve est une ville en mouvement. Il y a des personnes qui viennent, des personnes qui s'en vont. On le constate lors des jubilaires. Il y a très peu de jubilaires, proportionnellement, qui sont exclusivement d'origine d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. La dynamique naturelle, c'est que les gens achètent ou construisent une maison, et puis lorsqu'ils vieillissent, ils passent dans un appartement. Et cette dynamique-là est très lente pour le renouvellement des familles. L'autre chose qui est claire, c'est qu'il y a une énorme demande externe pour venir habiter tant Ottignies que Louvain-la-Neuve. Si l'offre de logement n'augmente pas, alors les prix montent terriblement, c'est effectivement ce qu'on constate. Et ici, on a deux choses qui sont un peu divergentes. La première chose, c'est que si on n'augmente pas l'offre de logement, c'est sûr, les prix vont augmenter. Mais le contraire n'est pas vrai. Si on augmente l'offre de logement, ça ne va pas nécessairement faire diminuer le prix. Pour que le prix baisse, il faut que les pouvoirs publics régulent, c'est-à-dire soit mettre des logements publics à disposition, soit fassent des CLT, Community Land Trust. Bref, ils doivent s'impliquer. Quels sont les avantages d'accueillir plus d'habitants à Ottignies et Louvain-la-Neuve? D'abord, ça permet de protéger les campagnes. Deuxièmement, ça permet de réduire le nombre de voitures, notamment en ville. Troisièmement, ça permet de réduire la quantité de CO2 émise, ce qui protège la nature. Ça permet aussi d'avoir une population diversifiée et d'accueillir des enfants qui peuvent aller du coup à pied à leurs écoles, par exemple. Enfin, nous avons un cadre réglementaire qui permet d'accueillir plus d'habitants. Ça veut dire que si nous le refusons, nous nous mettons en contradiction avec toute une série de règlements. À quelles conditions faut-il les accueillir? Bien sûr, le but n'est pas d'accueillir ici tous les habitants de la planète. Mais par contre, les habitants qui viendront, il faut qu'ils contribuent à la sauvegarde de la planète. Donc en ayant moins, par exemple, de véhicules individuels, en construisant des habitations qui sont moins émettrices de CO2. Mais bien sûr, il faut aussi qu'ils y soient encouragés. Et donc on ait une politique où on favorise les transports en commun, les voitures partagées, la mobilité en vélo, bien sûr le piéton aussi. Et il faut que les quartiers soient extrêmement agréables à vivre, très aérés, très verts et très conviviaux. Ne pensez-vous pas que dans le débat sur le nombre d'habitants à accueillir, il y a toute une série d'arguments qui nous obligent à être nuancés? Êtes-vous d'accord avec les conditions que j'ai exposées? Et enfin, qui doit être impliqué dans le débat? Les habitants actuels? Les habitants futurs? Les générations futures?